Bonjour à tous, ici Thomas Dano, associé et stratège chez Dano Tout Monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme d'habitude, les tendances Internet 2018 mondiales selon Mary Meeker. Mary Meeker, c'est qui? C'est une personne, une dame, qui travaille pour une compagnie que j'oublie toujours le nom, mais qui est dans l'article que je vais parler, qui à chaque année, qui est exactement autour de la même date, 31 mai, 30 mai, lance les tendances mondiales Internet. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de 295 pages qui dit un peu les tendances sur différents sujets, comme par exemple e-commerce, mobile, le monde qui regarde les vidéos, la Chine beaucoup, les technologies, la bourse, name it, tout y passe, et c'est plein de graphiques, donc c'est plein de données analysées, c'est super intéressant à regarder, que je vous conseille de regarder. D'ailleurs, moi, j'ai personnellement écrit un article qui dit un peu, moi, mes tendances que j'ai remarquées. Par contre, à la fin de l'article, vous aurez le diaporama au complet de Mary Meeker, sinon qui est disponible sur leur site web. Sinon, si vous cherchez dans Google Mary Meeker ou même Internet Trends 2018, ça risque d'arriver aussi. Donc, sans plus tarder, allons voir ce qui a retenu mon attention. Voilà. Donc, l'utilisation de médias numériques est extrêmement en hausse. On parle d'une hausse, comme à chaque année, comme là, c'est une hausse de 5 points. C'est rendu maintenant 5,9 heures par jour, versus l'an passé que c'était 5,6 heures. Qu'est-ce qu'on remarque rapidement, c'est que cette hausse est due principalement aux activités sur mobile. Honnêtement, le mobile, ça fait au moins 5-6 ans qu'on dit que c'est l'année du mobile, mais à chaque année, c'est toujours de plus en plus fort. Le mobile est toujours de plus en plus présent. Toujours de plus en plus là, toujours omniprésent partout. Autant on va voir les e-commerce, médias sociaux, applications de messagerie, partout les e-commerce est vraiment, le mobile est très très présent. Donc, pour ceux qui se demandent encore s'il faut filmer à la verticale, pas comme sur Facebook Live justement, mais filmer à la verticale comme ça, la réponse est oui. J'avais écrit un article il y a 2 ans qui disait que c'était le temps de filmer à la verticale et les chiffres ne font que prouver que peut-être filmer à la verticale devrait être une réflexion qui arrive extrêmement rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Amazon Echo. Les chiffres, qu'est-ce qu'on remarque des chiffres d'Amazon Echo? C'est de plus en plus de personnes qui possèdent un Amazon Echo. Amazon Echo, c'est un haut-parleur intelligent d'Amazon avec Alexa qui est la voix intelligente. Aussi, de plus en plus, il y a des tâches qui peuvent être faites par Alexa. Donc, les développeurs, ils développent des applications pour Alexa pour qu'elle soit de plus en plus intelligente. Donc, comme le montrent les graphiques, on est passé de quelques 20 millions à 30 millions à une année de personnes qui possèdent, de Amazon Echo qui est installé. Les commerces, on parle encore d'une croissance de 16% en 2017 versus 2016, qui était de 14% l'année d'avant. Donc, on parle d'une croissance qui n'est pas près d'arrêter. Un chiffre de vente, le nombre de ventes qui est en croissance, la valeur monétaire qui est en croissance. Donc, les e-commerce, bien sûr, n'est pas près de battre de l'aile. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la croissance est quand même soutenue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à chaque année, il y a une forte croissance qui arrive. Contrairement, par exemple, dans le rapport, ça parle des personnes qui achètent des smartphones, des téléphones intelligents. Ça, c'est stagné un petit peu. Ça commence de plus en plus à stagner. Même chose, pénétration d'Internet. Maintenant, avec 49% du monde qui ont accès à Internet à travers le monde, c'est de plus en plus dur de continuer à augmenter ce chiffre-là parce que maintenant, quasiment tout le monde, pas tout le monde, mais une personne sur 2 qui a accès à Internet dans le monde, mais c'est dur à un moment donné de commencer à battre ça. Mais les e-commerce, qu'on remarque, c'est encore beaucoup de place à grossir. On va voir un peu plus tard, mais c'est vraiment Amazon qui a grossi le plus un peu dans ce marché-là et des Alibaba, mais si on se concentre un peu en Amérique du Nord, c'est vraiment Amazon qui a pris plus de place. On va parler beaucoup d'Amazon, vous allez voir au niveau des tendances. Amazon extrêmement présent, extrêmement fort. La Chine aussi, dans le rapport, il y a un dossier complet sur la Chine. C'est pas ça qui m'intéresse le plus personnellement parce que mes clients ne sont pas en Chine et je ne pense pas aller en Chine d'ici l'année prochaine, on va dire. Par contre, la Chine qui est vraiment un gros marché, dans le rapport, il en parle en long et en large. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ça. Il y a beaucoup de données. Encore une fois, la Chine, c'est vraiment le mobile qui a drivé toute la consommation de médias en ligne, la consommation de données. Le mobile, ça explose complètement.
Croissance des utilisateurs Internet, comme j'expliquais un peu tantôt, la croissance commence un peu à diminuer. Ça continue à monter, mais la croissance est moins élevée parce qu'évidemment, plus que le monde déjà sur Internet, mais c'est dur à un moment donné de topper ça. Même chose de Facebook, à un moment donné, il y a plus que 2 milliards de personnes qui ont Facebook, mais comment atteindre plus? Parce qu'à un moment donné, tout le monde qui a un accès Internet, ils ont Facebook. Sinon, on parle beaucoup de nouveaux formats vidéo qui sont apparus, comme par exemple Twitch. Twitch qui n'est pas récent de cette année, mais je veux dire qui est de plus en plus pressant, avec des jeux comme Fortnite qui sont arrivés du jour au lendemain, qui sont devenus les plus populaires sur Twitch en moins d'1 an ou 2 ans, mais je veux dire, en peu de temps, c'est super impressionnant. Sinon, une des choses intéressantes du rapport qui montre, c'est que il y aurait beaucoup d'espace pour mettre de l'argent en publicité mobile. Qu'est-ce que le rapport fait? Il compare le temps moyen, le temps passé sur chacun des médiums. Il regarde le pourcentage passé sur chacun des médiums et ensuite il regarde le pourcentage de montant pour les publicités qui est associé à ça. Et il fait un rapport qui montre qu'il y aurait peut-être un pourcentage de publicité en mobile qui n'est pas fait actuellement, qui devrait être fait dans les futures années. Honnêtement, l'année passée, c'est un peu le même résultat. Donc, à voir ce que ça va vraiment donner. Ce qu'on remarque principalement, c'est que le média imprimé, il y a peu de monde qui consulte, mais il y a beaucoup d'argent qui sont mis en publicité là. C'est vraiment ce que le rapport nous montre. Sinon, au niveau des dépenses publicitaires sur Internet, encore une fois, c'est en augmentation. On parle d'une augmentation de 20% chaque année depuis quasiment 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui drive cette augmentation? Vraiment le mobile, c'est vraiment là que tout se passe. J'en ai parlé un petit peu par le passé. Je continue d'en parler, puis je vais en parler plus tard. Le mobile, super important, c'est là que tous les dollars médias semblent aller et vont aller. Donc, pensez-y, en mobile, ça fait plusieurs fois qu'on dit mobile. Depuis 5 ans, c'est l'année du mobile et ça ne va pas arrêter. Sinon, la vidéo, encore une fois, mobile vidéo usage qui est de plus en plus élevé. Donc, les gens consultent la vidéo sur mobile. Vidéo à verticale, comme j'ai dit, toujours plus important. Le chiffre ne fait que nous dire ça. Et aussi intéressant, un peu une nouveauté de cette année dans le rapport, c'est les applications mobiles que les gens, il y a le plus d'utilisation et le shopping qui commence à monter en flèche. Pourquoi? Je pense que c'est principalement par des apps qui ont commencé à faire beaucoup de publicité en ligne, comme Wish, que vous avez peut-être déjà vu par le passé, qu'on voit beaucoup de publicité, mais aussi ces applications-là qui ont ajouté de la gamification, de la ludifaction, pour que les gens achètent plus. Par exemple, avec des roues, une roue à chaque heure qui donne un nombre de rabais, puis des trucs de même. Puis Wish, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des items de la Chine qui coûtent 2$ ou moins. Donc, la Chine qui est présente à travers les applications mobiles américaines. Où est-ce que les gens trouvent les produits? Et ça, c'est vraiment intéressant comme graphique. Ça montre que 49% du monde chercherait un produit en premier sur Amazon versus 36% sur les engins de recherche. Donc, c'est quand même une grosse différence. Par contre, ici, on ne parle pas de découvrir un produit, mais vraiment de chercher un produit. Donc, je pense que pour les engins de recherche et les médias sociaux qu'on verra plus tard, ça reste des bons outils de découvrabilité. Par contre, Amazon, une grosse hausse e-commerce. Là, le chiffre qui montre là que 49% du monde, ils commencent la recherche d'un produit sur Amazon. C'est gros. C'est plus à passer à côté. Amazon offre des offres publicitaires qui sont quand même intéressantes, de produits sponsorisés, tout ça. C'est peut-être le temps de commencer à regarder ça de très très près. Au niveau de la découvrabilité d'un projet, qu'est-ce que les gens, le rapport montre, c'est que ce serait des Facebook, Instagram et Pinterest qui favoriseraient la découvrabilité d'un projet. Donc, où est-ce que quelqu'un découvre un produit? Ça serait sur les médias sociaux. Par contre, son premier réflexe, ça serait d'aller voir sur Amazon comment le trouver. Pardon. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que les médias sociaux, qu'on voyait surtout pour l'engagement, on le sait, ça n'a jamais vraiment été qu'est-ce qui drivait le plus de monde sur e-commerce. Mais au niveau de découvrir un produit, ça devient de plus en plus intéressant. De plus en plus, on va passer à Instagram, avec même les publicités carousel qui permettent de mettre beaucoup de produits de l'avant, mais les médias sociaux restent importants pour découvrir un produit, mais aussi pour driver du monde sur e-commerce. Parce que ce que le rapport montre, c'est que alors qu'en les chiffres sont petits, en 2015, c'était environ 2% du trafic qui provenait des médias sociaux. Maintenant, on parle de 6%. Donc, une hausse quand même importante. Ça ne fait pas la différenciation entre ce qui est organique et ce qui est paid, donc c'est peut-être à prendre un petit peu avec parcimonie. Mais quand même, ça montre que les médias sociaux sont vraiment là pour attirer du trafic.
Sinon, un point intéressant sur qu'est-ce que les gens devraient faire le focus en achat média, et le rapport montre que c'est sur la lifetime value des consommateurs. La lifetime value, c'est combien la valeur à vie. Donc oui, c'est bien le fun, le coût par achat qui soit le plus bas possible, mais si tu as des acheteurs qui achètent une fois et qui ne reviennent plus, ça vaut beaucoup moins cher que quelqu'un que peut-être qu'il n'a pas donné un rabais de 20, de 50%, que tu as payé plein prix. Le coût par achat il était de 10 fois le prix, mais la personne est peut-être un acheteur à vie, donc elle va revenir genre 20 fois acheter ton produit, alors que tu as payé une fois, mettons. Donc, c'est vraiment avoir une vision long terme de l'achat média pour permettre aux entreprises d'être plus rentables à long terme. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de regarder. Sinon, parlant de référencement naturel, super intéressant. Qu'est-ce que le rapport montre? C'est qu'il y a de plus en plus de recherches sur les termes near me, donc proche de moi. Donc, de plus en plus, les gens ont le réflexe de dire, bon, mais qu'est-ce qu'il y a près de moi? Ce qui est un peu bizarre parce qu'on ne peut pas dire, je vais optimiser sur le mot près de moi parce que c'est vraiment en lien avec le lieu géographique. Ça va un peu avec la montée du mobile. Tu es sur mobile, au lieu de chercher le meilleur restaurant à Montréal, tu vas dire le meilleur restaurant près de moi parce que tu es là, je veux un resto là, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, near me. Je veux un coiffeur, near me, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire commencer à utiliser encore plus Google My Business, qui est l'outil pour gérer vos présences locales sur Google. Et voilà, le rapport va être présenté à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé le Facebook Live. Sinon, je vous conseille d'aller voir le rapport si vous voulez vraiment éplucher toutes les données par vous-même. Sinon, je vous souhaite une très belle journée et bientôt une belle fin de semaine. À la prochaine.